bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte au titre assez évocateur, Al-Mukhtar fi Sirad Shabli Lat al-Mukhtar. Oui, on pourrait traduire ça à peu près par sélection dans la biographie du peuple perplexe d'Al-Lat. Exactement. Et notre objectif, c'est d'analyser un peu la thèse centrale de ce document. Il établit un parallèle, disons, saisissant et souvent très critique. Tout à fait. Entre deux concepts, d'un côté, ce que l'auteur nomme le peuple élu de Dieu, donc les Israélites selon lui, et de l'autre, le peuple confus d'Al-Lat, qui désignerait les Arabes. Voilà. Alors, comment l'auteur construit ça ? Il s'appuie sur une lecture très personnelle de l'histoire et aussi de textes religieux, notamment du Coran, pour dessiner deux trajectoires qu'il voit comme radicalement opposées. D'accord. Mais attention, notre but ici, c'est vraiment d'exposer l'argumentaire du texte, pas de l'adopter ou de le valider. Bien sûr, c'est la démarche. Alors, entrons dans le vif. Le texte commence fort avec cette distinction. Les Israélites... Oui, alors eux, ils sont décrits comme ayant été éprouvés par Dieu, c'est vrai, mais aussi dotés de richesses, d'influence. Mais il y a une critique. Oui, une critique assez forte de leur interprétation de cette élection divine. L'auteur y voit une quête de pouvoir mondial. Il utilise même une image. Celle du Samon, oui, Mashi Barak Selsir, qui remonte le courant pour illustrer selon lui une forme d'entêtement presque contre nature. D'accord. Et en face, alors, le peuple confus d'Allah. Alors là, le tableau est beaucoup plus sombre. C'est un monde arabe postcolonial, fragmenté, il y a la référence à Sykes-Picot, bien sûr, et dirigé, selon l'analyse du texte, par des régimes qui, activement, combattraient l'identité et la religion islamique. Muharabatuddin. Les critiques sont vives, j'imagine. Très vives. Par exemple, envers le régime syrien, les Assad père et fils sont mentionnés. Le texte parle de République du Captagon, accuse le régime de saper la foi par un processus qu'il nomme istermar, une sorte d'abêtissement programmé. Ah oui, c'est fort comme terme. Et ça ne s'arrête pas là. Le texte aborde aussi le sionisme. Exactement. Le sionisme et la création d'Israël sont présentés comme une forme de manipulation. L'auteur utilise une image coranique « Wa innal baqara tashabaha alayna ». L'histoire de la vache, devenue ambiguë. C'est ça, pour suggérer une tromperie, une ambiguïté fondamentale. Et il critique aussi cette idée de religion abrahamique unifiée. Vue comme une diversion. Une manœuvre de diversion supplémentaire, oui, selon cette lecture. Et puis, il y a Gaza. Comment le texte en parle ? Alors là, le ton change un peu. Les jeunes combattants de Gaza sont comparés aux gens de la caverne. Fitia Raza, Asral Kaif. Une référence coranique importante. Très importante. Qui symbolise la foi, la résistance, une patience quasi miraculeuse face à une épreuve immense. Et il y a une histoire de tunnel aussi. Oui, l'auteur oppose leurs tunnels, ceux de la résistance, à d'autres tunnels. D'une part, ceux qui seraient creusés sous Al-Aqsa, prétendument pour chercher le temple de Salomon. D'accord. Et d'autre part, la caverne d'Ali Baba, qui là symbolise la corruption des élites arabes, selon lui. Tout ça annoncerait un déluge d'Al-Aqsa, Toufan al-Aqsa. C'est intéressant aussi comment il parle d'une fragilité interne en Israël. Oui, il insiste là-dessus. Il mentionne les divisions politiques, Netanyahou, Smotrich, Ben-Gvir sont cités. Et il va jusqu'à suggérer une sorte de date d'expiration historique pour les États israéliens. Ah oui. Oui, et il relie ça à quoi ? Aux tensions internes, bien sûr, mais aussi aux pressions internationales pour la Palestine. Et il lie ça à une montée de l'antisémitisme, mais aussi, et c'est notable, à une dissidence juive interne. D'accord. Et cette analyse de la fragilité, elle continue avec les services de renseignement, c'est ça ? Tout à fait. Comparaison assez cinglante. Le Mossad et le Shabak israélien Al-Morsin des Shibak sont mis en regard des services arabes. Et là, l'auteur affirme que ces derniers sont surtout tournés vers l'intérieur. Il y a déjà Sobi al-Arab ala ba'dihim. Les Arabes s'espionnent entre eux, en gros. C'est l'idée. Il utilise même un proverbe arabe. Le verre du vinaigre vient du vinaigre même. D'où de l'khel minhu wafi. Suggérant une corruption intrinsèque, quoi. Voilà. Alors, où tout ça nous mène, selon le texte ? Quelle est la conclusion ? La conclusion, c'est que malgré d'énormes richesses, il y a une mention un peu au passage de 4 trillions de dollars qui auraient été détournés par Trump. Ah oui, quand même. Malgré ça, les régimes arabes seraient structurellement très faibles, très fragiles. Et pourquoi ? Quelle est la raison invoquée ? Le manque de fondement idéologique des armées.
Jeishoha rel aqaidi, ce qui les rendrait vulnérables à un effondrement très rapide face à une force qui, elle, serait mue par la foi. Il donne un exemple. L'exemple syrien est cité, un effondrement potentiel en 5 jours, et d'ailleurs Israël aussi pourrait s'effondrer rapidement en 7 heures selon le texte. Donc, l'idée sous-jacente, c'est que la puissance, la victoire, el-Koura, ou el-Izza, ou el-Ghalaba, ne peut venir que de Dieu, selon cette perspective. Et les constructions humaines, sans cette base, sont vouées à être éphémères, fragiles, voilà, le message central. Bon, pour résumer rapidement, on a donc exploré un texte qui propose une vision très, très tranchée, Oui, très polarisée, mêlant interprétation religieuse, analyse politique, pour opposer ce peuple élu, vu comme puissant, mais peut-être miné de l'intérieur, et un peuple confus, certes affaibli par ses dirigeants, selon l'auteur, mais qui porterait en lui un potentiel de sursaut par la foi. c'est exactement ça. Et le texte se termine sur une note assez mélancolique. Oui. Guinness fit tayanicienne, comme s'ils entraient dans le livre Guinness des records de l'oubli. Une image forte pour conclure. Alors, peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs, une question ouverte suscitée par cette analyse. Oui. Si on prend au sérieux, juste pour un instant, la thèse radicale de ce texte, si la solidité d'une société dépendait moins de ses structures politiques, de sa richesse, que de la force d'une conviction collective, sur quelle fondation, peut-être invisible mais essentielle, faudrait-il alors se concentrer pour bâtir l'avenir? Voilà, une question à méditer.